Oui, tout à fait. On voit vraiment une intensification des combats à peu près partout sur la ligne de front. On a vu hier que le président Zelensky s'est rendu notamment dans la ville de Kupiansk, ville où l'armée ukrainienne a réussi à libérer la plupart des quartiers en fait de l'armée russe, malgré le fait qu'il y a encore quelques petites infiltrations. On parle de 100 soldats qui seraient encore dans la ville, mais dans le reste du front, dans le reste de l'Ukraine, lorsqu'on regarde la région de Zaporizhia, la région de Donetsk notamment, eh bien la situation reste très compliquée, notamment dans les villes de Seversk, dans la ville évidemment de Pokrovsk, dont on a beaucoup parlé au cours de ces derniers mois, où les combats continuent, où les Russes occupent la majeure partie de la ville, mais les Ukrainiens continuent à tenir certains faubourgs et certains quartiers même de la ville. Et tout cela se passe dans un contexte de fin d'année où la Russie a envie de montrer aux États-Unis qu'elle est capable d'obtenir des résultats sur le front, qu'elle est en capacité d'occuper des villes assez importantes, comme par exemple Pokrovsk dans la région de Donetsk. Et en parallèle, ce qui est assez intéressant, c'est que le président Zelensky, il n'y a même pas une heure, il me semble, a fait une déclaration pour dire que dans le contexte géopolitique actuel, avec toutes les tractations et notamment la rencontre le lundi entre Steve Witkoff et le président ukrainien, l'Ukraine, pour autant, n'a jamais été aussi proche de la paix, aussi proche d'une probabilité de la paix en Ukraine. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse ici la population ukrainienne.